Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. Les questions d'actualité, les questions de l'heure, nous décryptons dans cette émission. Nous avons ici l'honneur d'avoir aujourd'hui sur ce plateau, dans notre nouveau plateau, un nouvel invité. Ça fait un bon bout de temps qu'on a pu le recevoir. Aujourd'hui, en rapport avec les questions de l'heure, il est aussi accusé d'un certain nombre de choses, adulé d'un côté et critiqué de l'autre. Honorable Mike Mukebai Nkosso vient répondre à nos questions. Honorable, bonjour. Bonjour Peter Teni. Comment vous allez? Je suis très bien. Vous vous sentez bien? Très grande forme. J'ai passé une semaine à recevoir des colibés, des attaques de bas étage. Je ne suis pas à ce niveau-là, moi. On vous a attaqué? Je ne suis pas. Les gens me rapportent. Je n'ai pas le temps pour suivre ça. On vous attaque pourquoi? Quand vous changez à tout moment, je n'ai pas le temps. Vous êtes versatile, vous changez à tout moment. Je constate qu'il se trouve qu'il y a un leadership Lamouka, couple Fayulu Muzito. Et je me pose la question si c'est comme ça qu'ils allaient gérer le Congo. Et c'est le leadership, ce qu'il sait bien faire, c'est de mettre des colibés dans la bouche de jeunes. Ce que ces jeunes la disent à la télévision, ils peuvent les dire eux-mêmes. Pourquoi ils ne les portent pas eux-mêmes? C'est dommage, je regrette. Mais c'est ça le politique congolais. En fait, en réalité, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les vrais fonds de Fayulu surgit, c'est qu'il a toujours caché aux Congolais. Quel fond de Fayulu? Son fond. Tu as amené un point avec Fayulu? Son fond d'inconstance, de traîtrise. Je vais te poser une question. Fayulu inconstant, Fayulu traître, Mike. Je vais y aller, c'est trop fort, ça. je vais y aller. C'est toi qui poses les questions, mais je pose et je réponds moi-même. À Genève, qui a trahi les premiers entre Félix Tshisekedi et Fayulu? Qui a trahi les premiers? Qui a trahi l'autre? On a dit que c'est Félix et Vital qui ont trahi les autres. Je vais y aller tout doux. Martin Fayulu et Félix étaient convenus, je vote pour toi, tu votes pour moi. Félix Tshisekedi l'a fait, Fayulu lui a voté pour Matungulu. C'est ça le problème. À l'origine. Les Congolais doivent le savoir. C'est des choses que nous avons tues pour le besoin de la cause, pour le besoin du combat. Des choses que vous avez cachées. Oui, je la reconnais, je m'assume, je l'ai dit au jour d'aujourd'hui aux Congolais. Par la suite, vous avez vu, tu as vu le tweet de Félix qui a dit à Fayulu, dis la vérité au nom de ce Dieu que nous prions ensemble chez Roland Dalo. C'était cette interpellation en rapport avec cette traîtrise. Et ça, c'est du Fayulu. Et ça, c'est lui. Fayulu est un traître aujourd'hui pour Mike avec qui on t'a vu aduler Fayulu. Qu'est-ce qui a changé? Je vais te dire, quand nous menons un combat, il y a des choses deux fois que nous taisons, puisque nous mettons le Congo en avant. Mais là, que ce qu'il y a dans le fond de Fayulu surgit à travers son fameux schéma de destitution, je profite de cette occasion pour dire aux Congolais ce qu'il est réellement. Il a demandé la destitution. Je vais y aller. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, il vient avec les schémas de destitution. Un schéma hasardeux. À la Mouka, vous ne le saviez pas? Hasardeux. Attendez d'abord. Lui, Fayulu, 2018, Félix est proclamé par la CENI. En attendant confirmation au niveau de la Cour constitutionnelle. Moïse Katumbi lui demande de lancer un appel au peuple de la Mouka, au peuple congolais dans son ensemble, de lancer un appel pour que le peuple descende dans la rue, revendiquer sa victoire. Fayulu dit non. C'est lui, Fayulu, qui dit non. Il répond à Moïse Katumbi, deux chefs d'État africains m'ont dit que m'ont demandé d'aller à la Cour constitutionnelle. Il y va, on connaît la suite. Donc c'est lui qui dit non. Je n'envoie pas le peuple dans la rue. Quand vous prenez une telle position à un moment donné, vous comprenez qu'il vaut mieux éviter la confrontation entre deux grandes forces, sinon nous allons compter des milliers de morts dans la rue, entre l'UDPS et la Mouka. Vous le faites bien pour le pays, mais cela doit devenir un paradigme qui doit conduire votre combat. Une année et quelques mois après, vous revenez à un schéma hasardeux qui risque de vous amener à la confrontation que vous avez évitée depuis 2019. Ça veut dire que vous comprenez vous étiez à la proposition de sortie de crise, vous revenez à la destitution, c'est ça? Je suis en train d'y aller. Schéma, plan de sortie de crise. Ok, j'applaudis. Nous avons travaillé pour ce schéma-là. Nous y avons travaillé. Et vous avez vu que même moi-même, j'ai dû recadrer mes positions politiques. Parce que mon intelligence était qu'il fallait ouvrir une brèche à Félix. Parce que le plan de sortie de crise, c'est lui qui en détient la clé. Ce n'est pas Fayulu, ni Kabila. C'est Félix qui a la possibilité de signer une ordonnance pour convoquer des discussions. Il peut profiter de l'accord d'Addis Abeba, qui court encore. Et dans cet accord, il y a pas mal de brèches qui peuvent nous amener à des discussions. Il y a là-dedans une exigence aux Congolais de dialoguer.
Donc c'est Félix qui a cette... Et moi, j'ai compris cette intelligence. Vous avez vu que j'ai recadré en me disant, il faut offrir à Félix une brèche. Dans le combat que lui mène Kabila et le FCC, il faut qu'il y ait une brèche, qu'il sente que le peuple est avec lui, qu'il sente que la Mouka peut accepter de composer avec lui, pourvu de nous donner, qu'on se donne ensemble des garanties pour des élections transparentes. Nous avons fait ce travail. Et Félix a accompli des premiers pas. Vous avez vu depuis le départ, vous avez vu le groupe C5 a commencé à travailler. Vous avez vu les forums de Bob Kabamba. Et aussitôt que Fayoulou est revenu des États-Unis, tout s'est arrêté. Donc il a gâché tous ses efforts. Et on a dit, forum de Bob Kabamba. Quel gâchis. Félix est entendu avec Kabila pour boycotter les assises pour ne pas venir. Moi, je ne parle pas des apparences, de ce que vous voyez. Moi, je parle de la vraie politique. OK? Fayoulou arrive samedi, et la semaine qui suit, le forum s'arrête, tout s'arrête. Diongo Fonk, qui n'avait jamais pris la parole pour dire non au dialogue, l'a fait. Vous croyez qu'il l'a fait par hasard? Aujourd'hui, il est proche de Félix Tshisekedi, il est fait par hasard. Kyungu de Lumbashi dit non au dialogue. Pourquoi ne l'avait-il pas fait avant? Parce que quand Fayoulou arrive, Fayoulou perturbe tout le jeu. Enlève au Congo cette chance que nous avions d'aller à ces dialogues-là, avec un agenda caché à lui. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'étais au courant. Je vais dire ça aujourd'hui à Fayoulou. Je suis un homme très informé. Et je crois que c'est pourquoi il ne me supporte pas. J'étais au courant le jour où il a engagé des discussions avec les bons du FCC. Le même jour, laisse-moi y aller, Peter. Avec quel bon le même jour, Raymond Chibanda, notamment. Le même jour. Cette histoire de Raymond Chibanda est vraie. Le même jour, je ne vais pas dire vrai ou faux, je te donne les faits. Le même jour, j'étais au courant. Les Congolais ont suivi mes différentes interventions avant le retour de Fayoulou. J'ai commencé à faire des interventions préventives. J'ai dit, il y a un réchauffement. Ça se susurre un peu entre nous et l'UDPS. C'est très bon, mais mais j'ai ajouté ceci. Vous, les FCC, cette tentative de nous détourner de l'UDPS, elle n'aboutira pas. Je voulais prévenir Fayoulou que je suis au courant. Sois prudent. Mais il est allé jusqu'au bout. Jusqu'à boire la calice. Il a bu la calice. Jusqu'au bout. Jusqu'à la lit. On la lui a fait boire. Jusqu'au bout. Suivez mes interviews. Remontez mes interviews. Fayoulou demande le respect de la Constitution. Je vais y aller. Félix a respecté la Constitution. Je vais y aller. Je vais te répondre. Le combat pour lequel vous vous êtes battu. Je vais te répondre sur cette question. Donc, j'ai fait des interventions préventives, croyant alerter Fayoulou, lui dire fais attention, fais attention. Il arrive. C'est les chefs. Lui et Mouzito, c'est Mouzito le coordonnateur. Ils arrivent. Qu'est-ce qu'il avait à faire? De nous réunir, de parler avec ses collègues du leadership. Est-ce qu'il l'a-t-il fait avant de faire cette annonce? Je vais t'informer. Samedi de la semaine dernière, j'appelle Fayoulou pour le rencontrer. J'ai même appelé Devos, son secrétaire. Devos, nous devons avoir l'habitude de nous voir, de nous concerter pour avoir une seule voix. C'est important de me dire, ok, on va le faire. Le lendemain, j'appelle Fayoulou. Président, je veux vous voir, il faut qu'on échange, vous êtes rentré, la ligne, il s'est passé beaucoup d'événements au pays. Vous savez ce que Fayoulou me dit? Essayez de me voir à 18h, mon agenda est très chargé. Si vous me ratez samedi 18h, je ne pourrai vous recevoir, je pourrai vous trouver un temps que mercredi. Regarde l'intervalle, quasiment 4 jours. Pour moi, qui suis conseiller spécial chargé de la communication. Le samedi, j'arrive chez lui, chez Fayoulou, il y a une fête. Lui qui a beaucoup d'argent a transformé la cour de sa parcelle en salle de fête. Lui qui a beaucoup d'argent pour aider Moukébaye. Je parlerai de cette affaire d'argent. On va y revenir. Alors, j'arrive à 18h. Je ne sais pas entrer, il y a une fête dans la cour. J'appelle Moualimou, son bras droit, il ne me prend pas. J'appelle Cédric, qui est très proche de lui, son caméraman. Cédric me dit, je ne pense pas que le président pourra te recevoir. À nous, il nous a demandé de rentrer chez nous. Je dis, ok, je rentre chez moi, je vais essayer de le relancer mercredi matin. Et lundi, il fait sa déclaration. Donc il y avait une volonté délibérée de m'inviter. Délibérée. J'arrive samedi et dans l'entretemps, il était dit... Mais en quoi est-ce qu'il l'a mal fait quand il veut qu'on respecte la Constitution? Allons-y tout. Félix a trahi, il doit être destitué. Allons-y. Où est le mal? Allons-y. Comme Djamali, où est le problème? Allons-y tout doux. J'ai jamais nié que Félix a violé la Constitution. Mais alors? Ça, c'est un fait, ça a été établi. Mais en droit, c'est discutable. Mais je sais qu'il y a eu violation de la Constitution. Il faut alors... Allons-y tout doux. D'accord. Ok. Ça, c'est de un. Pour le dire, il faut s'associer à Théodore Ngoï. Il l'avait dit, Angeli, ça ne suffisait pas. Il fallait le répéter pour plaire à un bailleur, quelque part. Pourquoi l'a-t-il répété en compagnie de... Qui a mis ces schémas en place? C'est cette scénarisation avec Théodore Ngoï.
C'est lui, Fayoulou, ou c'est venu d'une officine? Qui nous disent quelle officine? Fallait-il le faire? Avec Théodore Ngoï, ça c'est de 1. De 2, dans la situation de ce pays aujourd'hui, où on tue des pauvres enfants qui ne font qu'aller à l'école, vous croyez que la destitution de Félix va aider à la paix? Je parle maintenant politique. Je parle politique. Quand nous étions à Genève et qu'une solution a été trouvée pour une période de 2 ans, faire le président, ensuite on revient à 2 tours et nous reprenons la normale. Ce n'est pas une solution politique. Et aujourd'hui, trouver une solution politique devient chose impossible. Pourquoi pas une solution politique? Moi, je l'ai dit avant le retour de Fayoulou. Si, il y a violation, mais allons vers une solution politique. Compte tenu de la situation du pays. Insécurité partout, des enfants sont tués quand ils vont à l'école. Hier ou avant-hier, des rebelles entrent dans une ville. Mais ça, c'est pas votre travail, c'est le travail du pouvoir de donner la paix. Attendez, le pouvoir de donner la paix, et le travail du pouvoir de donner la paix, à nous de favoriser cette paix-là. Comme le pays connaît une crise. Fayou reconnaît que le pays connaît une crise. Comment il appelle son plan? Plan de sortie. Donc le pays... Alors, nous devons travailler à apaiser cette crise pour aller vers un compromis, ou à l'alimenter, ou à la nourrir. Vous pouvez imaginer ce que ça va donner, cette destitution-là? Pourquoi n'a-t-il pas à l'époque envoyé les Congolais dans la rue contre Félix? Pourquoi avait-il refusé cette proposition? Pour nous ramener à une solution analogue, quasi similaire au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Avant d'y arriver. Je vais répondre. Attends, je vais répondre. Attends, je vais répondre. Attends, je vais répondre à Nico Poliment. Ces plans de sortie de crise, est-il le plan de Martin Fayoulou ou le plan de Lamouka? C'est ça la question à se poser. Qui coordonne Lamouka aujourd'hui? Mouzito. Et qui désigne l'homme chargé du plaidoyer, du plan de sortie de crise? Vulgarisateur. Oui. Qui les désigne? Fayoulou. Lisanga Bonganga. Fayoulou les désigne, les présente en public, et ensuite celui-là va voir. Qui coordonne finalement? Celui-là va voir... c'est Fayoulou qui désigne Lisanga Bonganga. Mais c'est Mouzito qui est coordonnateur. Qui est coordonnateur et qui le reçoit après. Cette théâtralisation que je vis il y a 2 jours. C'est ridicule il y a 2 jours. Et vous imaginez tous ces sacrifices consentis dans son combat. Et une charge aussi importante, vous la donnez au plus immoral de nous tous. Oh. Un ouvrier, un intrus qui est venu après avoir présenté un trophée à Félix comme président de la République, qui a rejoint la Mouga comme ouvrier de la 25e heure, débauché, qui a été partout. Vous dites à nos enfants, voici les modèles. En fait, en désignant Lisanga Bonganga, Fayoulou n'a pas désigné un homme appelé Lisanga Bonganga. Il a désigné un profil qui correspond à son agenda caché. Il sait que celui-là n'a pas de scrupules, il fera tout ce que je lui demandais. S'il y a de l'argent, il prendra. C'est cela ce qu'il a désigné. Qui ne connaît pas Lisanga ici dans cette classe politique? Comment on peut nous humilier comme ça, nous faire représenter? On me demande à moi, Moukeba, s'il te plaît, Peter, M. Martin Fayoulou demande à Mike Moukeba de se reconnaître en Lisanga Bonganga. Mon Dieu. Mon Dieu. Il n'y a pas de on est où là? Vous êtes reconnu en Mouzito, vous il n'y a pas d'autres cadres dignes, compétents? Le jeune indigne, je l'ai dit et je le répète, indigne. La preuve qu'il est indigne, il me l'a apporté à moi-même. Retour de Fayoulou, nous sommes à l'aéroport, les gens prennent les photos avec le couple Fayoulou-Mouzito, et puis je viens à mon tour pour prendre la photo. Lisanga avait déjà pris ses photos. Il me voit, il vient à côté de moi, Malamo. Donc il sait qu'il a de la crédibilité à chercher auprès des autres. Lui, laissez, Fayoulou ne le laissait pas. C'est ce qu'il t'a dit. Ce qu'il m'a dit, je l'ai dit aujourd'hui. Nous sortons de l'aéroport. S'il est intelligent, il doit comprendre que je l'ai évité pendant la marche, jusqu'à Saint-Thérèse. Nous sortons de l'aéroport. Mais, Zalawa, tout en Boanayo, Zalawa, 100 mètres plus loin, je me suis éclipsé. Je suis parti, je ne pouvais pas rester à ses côtés. Lui, Lisanga le laissait, Fayoulou ne le laissait pas. Que c'est un homme complètement décrédibilisé. C'est à lui qu'on confie une tâche aussi importante. Pourquoi cette position? C'est terrible. Pourquoi donc ça signifie qu'il y a un agenda caché. Makile Gangi. Et qu'il y a... Ah, ok. Moulouba, vous parlez de Makassainité. Makila et Gangi. Makassainité. D'ailleurs, je suis désolé. Attends, je vais y aller. Attends, je suis désolé. Je donne raison à ceux qui accusent Fayoulou d'être baliste aujourd'hui. Oh. Je fais un grand boulot dans ce pays. Les gens connaissent mon parcours. Je n'ai jamais été kassaïen, j'ai toujours été congolais. Ça me fait très mal quand on me ramène à de basses considérations comme ça. Au niveau d'un leadership élevé pour conduire le Congo.
on fait dire à des jeunes l'ethnicité à la télévision. Et eux répètent, intello qu'ils sont, Nico Mayengele, Blanchard Mongomba. On vous met ces choses dans la bouche et vous répétez. Suis-je Kassaïen, moi? Blanchard Mongomba. Moi, je connais ta province d'origine. Toi, tu connais la mienne et tu vas dire ça à la télé. Nico Mayengele, je connais ta province d'origine. Parce que je connais vos provinces d'origine. Pour aller mettre ça sur une question de tribu. Je pose une contradiction. Je dis, je m'oppose à ces schémas. Il est suicidaire, il est hasardeux. Je ne sais pas où il nous mène. Regarde comment ils sont en train de balbutier, même pour défendre ces schémas-là. Ah, qui c'est Félix sera destitué, c'est Tambouéman qui va le pouvoir. Il y en a un qui dit que c'est le peuple. Le peuple les prend pas. Là, c'est la constitution ou la non-constitution. Vous défendez la constitution. Finalement, ils sont dans quelle dialectique? Fayou, laquelle dialectique? Il en a une. Hein? On parle maintenant des tribus. Vous voulez que je parle de ma sérénité? Makile Gangi. Je vais vous aider. 2006, j'ai porté la candidature de Bemba Abou Debois. La candidature de Bemba, je l'ai dit, Bemba est là, le fidèle Baba là, il est peuple. Avec le journal Africa News, Alain Koye est vivant, il est au CESAC. Achille Kadib, Abou Debois, combien d'argent j'avais reçu de Bemba? Le jour où je devais voir Bemba en compagnie de Alain Koye, c'est Willy Kalinga qui avait organisé le rendez-vous. Il menaçait de pleuvoir, il n'y avait pas de voiture. Alain est arrivé chez moi, je n'étais pas encore préparé, je ne peux pas y aller. Alain est allé, il a vu Bemba, et après il y a eu la guerre, et Bemba est parti en exil. Je l'avais fait pourquoi? Au nom de quelle province l'avais-je fait? Au nom de quelle province? Quand je soutenais Mozito dans le Palou, les années 2000, 2001, 2003, 2005, je suis à Kigali, directeur du Soft. Mozito m'envoie des éléments, des photos, j'ai fait de papier dans un journal qui est lu à l'international, qui est respecté, qui est distribué dans toute la région. Mozito m'envoyait combien d'argent? À ce moment-là, j'étais qui? J'étais Moupendé comme lui. Les Palous. Moi, j'ai porté le combat du Palou avec Mozito. Là, j'étais Moupendé comme lui. C'est terrible, ça. C'est terrible. Nous n'allons pas laisser le Congo à nos enfants, que ce soit un Congo de province. Nous allons laisser le Congo un État et une nation. C'est terrible. À ce moment-là, j'étais Moupendé. Tous les combats que j'ai portés, du Palou, qui s'en souviennent? Lui, Mozito. Les gens le savent. J'étais Kassaïen. Qu'est-ce que c'est ça, cette kassanité comme colle à la peau? Que j'assume, ce sont mes origines, de par ma mère et de par mon père. Mais pour le reste, moi, je suis un citoyen congolais. Je mène mon combat pour un Congo meilleur. J'ai souffert dans ma chair dans ces pays. Je vois le jeune souffrir. J'ai dit, je ne l'accepte pas. C'est ça être kassaïen? D'accord. Je n'ai pas fini cette affaire. Mozito est Premier ministre. Contradiction, toujours ça. À l'époque, toujours dans l'entourage de Mozito. Discours ethniciste. Il est prêt à rejoindre ses frères kassaïens de l'UDPS, il est proche de Bemba. Contradiction, je suis associé avec Mozito dans un journal appelé Congo News. Puis finalement, ça devient intenable. Mozito envoie 3 personnes me chasser de là, me pousser à la porte, dont Diana Gikupa. J'avais des bureaux dans l'enceinte, dans la concession de Mozito. J'ai dit, ok, je ne peux pas accepter l'humiliation, je vais partir. Ils sont venus te chasser? Je vais partir. Il me sort du bureau, j'étais pour aller me mettre dans un Kajibi. C'est une façon de te chasser. J'ai dit, j'accepte pas d'aller dans ce Kajibi. Je vais partir. J'ai pris 2 semaines pour louer un 207 pour partir de là. Vous comprenez combien j'étais pauvre? 2 semaines pour louer un 207. Finalement, j'ai loué, je suis allé ailleurs. Et j'ai continué mon combat. Mon journal a prospéré par la suite. Il a été lu ici par beaucoup. Je quitte Mozito. Mozito mène son combat. Il reste Premier ministre de Kabila jusqu'à la fin. Il dit même dans sa dernière interview dans Jeune Afrique, avant de quitter les affaires, il dit « J'ai beaucoup appris de Kabila ». Ça sort de la bouche de Mozito. J'ai beaucoup appris de Kabila. Mais il sait ce qu'il disait de Kabila en privé à moi Moukebaye. Il disait quoi? Mais officiellement, je ne vais pas le dire ici. Officiellement, il dit qu'il a beaucoup appris de lui. Et puis, le jour où Mozito rompt avec Kabila, qui il retrouve? Il ne m'a pas retrouvé. Il m'a retrouvé au nom de quoi? Au nom des idées. Parce qu'il m'a laissé là. Et je suis resté là. Son frère Moupendé, Diana, qu'il avait utilisé pour me virer de là. Il est aujourd'hui avec lui? Ou il est parti avec Kabila? Et où est la Moupendinité? Où est la Kassanité? Elle est où? Son frère Moupendé, qui avait été zélé pour lui montrer que moi je vais mener ton combat, je suis Moupendé comme toi, il faut faire attention aux Kassaïens. Quand il a décidé de rompre avec Kabila, où est son Moupendé de Diana? D'accord. Où sont Diana de Moupendé? D'accord. On vous a aidé. Non, c'est trop bas. On vous a aidé en prison. Pitié. On vous a aidé en prison. On vous a aidé dans tout ce que vous avez fait par Fayulu et Mozito. Et c'est ingratitude qui fait qu'aujourd'hui vous avez oublié. Financièrement, on t'a aidé. Quand tu parles d'argent, j'entends parler.
L'argent, attends. L'argent de Katumbi. J'ai lancé un appel à Katumbi. J'ai dit, président Katumbi, aidez-moi à entrer dans vos coffres forts. Je voudrais un peu voir, c'est quoi l'argent de Katumbi? C'est une colline, c'est une montagne, c'est Himalaya, c'est Ruwenzori. C'est une hantise, les gens dorment avec ça. Ça hante les gens, Mouzito, ça les hante. Ça hante Fayoulou, l'argent de Katumbi. C'est quoi cette affaire de l'argent de Katumbi? Moukeba, il y a 54 ans. Je suis allé à l'école avec les pauvres sous des pains que ma mère vendait sur sa tête. J'ai appris. Je ne peux pas me décider. Quelle infantilisation? Moi, on va m'infantiliser. L'argent de Katumbi a fait quelque chose. L'argent de Katumbi, il y en a un qui dit que non, ils m'ont vu chez Salomon. Mais je suis d'ensemble. Si on me voit chez Salomon, c'est normal. Dans l'amour, quand je suis du parti ensemble. Et il dit, non, on l'a vu, on leur a mis l'argent. Mais c'est donner le montant. On t'a donné l'argent pour attaquer les autres. Je suis en train d'avancer sur cette affaire d'argent. C'est terrible, ça me gêne. Je pose un débat démocratique, j'ai dit, je m'oppose. Et d'abord, je reviens, j'ouvre une parenthèse. Tu sais ce qu'il faut leur dire à quelqu'un, qu'est-ce que j'ai fait à Mike Moukebaï? Pourquoi m'a-t-il pas vu pour qu'on en parle? J'ai l'impression qu'il ne comprend pas sa responsabilité. C'est Fayoulou là. Tu fais une déclaration publique et tu me poses la question à moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que c'est un problème personnel ou l'avenir du Congo? Ça, c'est de un. De deux, que je te vois un problème pour que tu me dises quoi, pendant que ce que tu as dit est cristallisé dans les esprits. Je m'assume devant l'histoire en ce moment-là. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je référais s'il repose ce genre d'acte. C'est ça ce que j'ai fait. Soit dit en passant. Mais revenons à cette affaire d'argent. Peut-on venir ici à la télé quand quelqu'un pose un problème, un débat démocratique, une contradiction, plutôt que de me rencontrer? Là, vous n'avez pas d'argument, on m'a aidé. C'est quoi cette affaire chez le Congolais d'aider les autres? Attends, je vais y aller tout de suite. C'est quoi quand même. Quand il y a eu rupture avec Caméré, la même chose. On l'a aidé. On l'a aidé. Mais dites, qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne le dites pas. Attends. Puisque vous venez, vous venez à la télé, vous voulez que les Congolais sachent que vous m'avez aidé. Fayoulou, tu veux que le Congolais sache que tu m'as aidé. Mouzito, tu veux que le Congolais sache que tu m'as aidé. Ce que j'ai fait pour la Mouka, ça je ne mets pas sur votre compte. Mais c'est que le travail intellectuel que j'ai fait individuellement pour chacun d'entre vous. Ça n'a pas de prix, je ne vais pas le facturer. Mais qu'importe, j'ai dit ceci. Mais pourquoi vous ne dites pas à Nico Maïngé de décliner le montant? Ce qui m'a été donné. Puisque vous êtes fiers. On t'a donné beaucoup d'argent. Mais maintenant, je vais y aller. On t'a donné beaucoup d'argent quand tu... Allons-y. Puisqu'ils ne seront pas capables de décliner ces montants, j'ai décidé de décliner le montant. Oh. Je vais le dire. On y va. Go. 1. Si Mouzito m'a aidé, ça ne dépasserait pas les $2000 pour mes 7 mois de détention. Et ça n'a pas été $2000 du coup. Si je mens, qu'il envoie quelqu'un me contredire. Et si c'est une dette, plutôt que de venir le dire à la télévision, dites-le moi, je paierai avec mes pauvres revenus des députés provinciaux. Je suis payé par l'État congolais. Je rembourserai. Si c'est une dette, je ne veux pas que mes enfants commencent à se dire, notre papa est vilipendé à la télé pour l'argent $2000. On a dit beaucoup d'argent. Je vais y aller. Je l'ai dit. Je vais te dire. Je vais y aller. Je l'ai dit, je suis vivant. Je suis là, comme disent le contraire. Que Nico Maïngele vient dire, c'est combien d'argent? Et ça passait entre les mains de qui? Moi, j'étais en prison. Je ne pouvais pas le recevoir, cet argent, des mains de Mouzito directement. Entre les mains de qui? Ça, c'est... Si c'est plus, tant mieux que ce soit écrit quelque part que je rembourse cet argent. Mais je vais entrer dans le détail de cet argent. Fayoulou m'a envoyé l'argent combien de fois en prison? Je suis en prison. Nico initie une procédure, requête, référé liberté au niveau du Conseil d'État. Il est en train de se vanter qu'il est intelligent. Cette requête a été rejetée. Mon avocat n'était pas d'accord. La requête de Nico au Conseil d'État a été rejetée. Mon avocat, d'ailleurs, n'a jamais accepté de coopérer avec Nico. Il est trop prétentieux pour rien. Il faut attendre que les autres reconnaissent ton mérite, que de venir dire ici, Moukeba, il connaît mon professeur. Ta requête au Conseil d'État a été rejetée, monsieur. Ce n'est pas moi, hein, c'est le Conseil d'État. Et mon avocat t'avait prévenu, tu n'as pas entendu. Cette requête coûte combien? Frais à payer, avocat, tout ça, $750. Ok. Fayoulou dit, tous ces frais-là, c'est moi qui paye. Je vais y aller dans le détail maintenant. Fayoulou appelle Nico, il donne les $750. Le lendemain, il appelle ma femme, puisque les gens veulent connaître tous les détails, je vais le dire. Il appelle ma femme, Coco Tabala, et mes deux garçons que j'adore, Megan Moukebaï et Bradley Moukebaï. Il les appelle, il les reçoit, un très bon soutien. Moi, je ne peux pas nier les soutiens que j'ai reçus sur le plan politique et moral de deux là. Ça, ils m'ont beaucoup soutenu, ça m'a réconforté, ça m'a permis de tenir. Mais de parler argent, quel argent? Il reçoit ma femme, tu sais combien il remet à ma femme? $200. 200. Je l'ai dit maintenant.
$200. Ok. Une semaine après, Mozito m'appelle, c'est ce qui est grave. Oui, Mike, je t'ai envoyé $1000, tu les as reçus? Moi, je dis non, non. Il dit, mais j'ai remis au président Martin. Je dis, quoi? Au président Martin? Non, il ne m'a rien dit. Personne ne m'a rien dit. Alors, quand j'ai fait tout compte fait, dans les 750 remis à Nico Maïngele par Fayoulou, et les $200 de ma femme, ce n'était pas l'argent de Fayoulou, et il a dit à personne, c'est l'argent de Mozito. Ça, c'est comme ça qu'un homme peut gérer le Congo. Vous voulez que je sorte tous les détails? Vous voulez que j'en parle? Vous me provoquez, j'en sais beaucoup, hein? Continuez à me provoquer. Oh. Je ne vous répondrai pas à vous, les Ndakala et les Bipungu Pungu là. Je ne vous répondrai pas. Je répondrai à Mozito et Fayoulou. Et ça va être grave. Ça va saigner dans tous les sens. Continuez. Je reviendrai. J'ai passé une semaine à encaisser. Vous croyez que c'est une faiblesse? Non. Je voulais voir comment vous allez me répondre. Comment on en est arrivé là? Vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mozito et Fayoulou? Et je vais répondre. Ça cache quoi? Je te l'ai dit. Je te dis qu'il continue sur ces champs-là. Je ne vais pas aller sur ces champs-là puisqu'il risque de me détourner de l'essentiel. Faute de pouvoir me répondre sur la contradiction démocratique que je pose, ils sont allés sur le terrain de l'insulte. Si je les suis, on va éluder les vrais débats. C'est pourquoi je reste sur cette question. Mais j'en ai dans mon ventre des choses à dire sur leur leader, les deux là. J'en ai. Si je m'y mets, ça me prend de moi. Ça, c'est des intimidations. Non, j'ai pas de... Ah, ben je t'ai dit, hein, cette affaire de 1000. Et puis, attends, sur cette affaire de $1000, quand j'ai fait les calculs, Fayoulou a donné $750 à Nico, $200 à ma femme, et $50, il a mis dans sa poche. Regarde à ce niveau de responsabilité. Vous voulez que j'en dise plus? Je le dirai. Continuez à me provoquer. Vous croyez que c'est votre nombre qui m'effraie? Puisque vous êtes 5, 7, vous occupez les plateaux de télévision tous les jours. Ça ne m'effraie pas. Je vous répondrai. On dit que vous auriez dû rencontrer les leaders pour avoir l'information. Attendez. Vous êtes parti trop vite. Attendez, les leaders reviennent d'un voyage. À lui de convoquer la troupe. Moi, j'ai fait un pas vers lui. Et ses collègues, les autres de la Mouka, les a-t-il associés? Quel mépris. Il n'a pas associé les autres. Quel manque d'égard. Toujours. C'est quoi contre quoi je me lève ici? C'est aussi ça. L'unilatéralisme de Fayoulou. Nous avons dit que Tiens Tshisekedi avait eu cette chance-là de se réveiller un matin et de prendre ce qu'il avait lui en tête pour la réalité et de vous imposer ça. Nous ne l'accorderons à personne. Et d'ailleurs, quand j'ai dit même Tshisekedi, nous ne lui avons pas accordé. Quand on me dit Kassaïen, je me suis élevé contre Tshisekedi sur Ibiza. Durement. J'ai eu des propos durs. Qui ne le sait pas dans cette ville? Les gens de l'UDP sont criés. On dit que j'ai blasphémé. Qui ne le sait pas? Moi, j'ai une famille. Vous avez vous battre ici avec des Paul Chilombo comme ça. Oui, vous m'avez mis me battre contre eux. Là, j'étais quoi? Moupende ou Mouyaka? Là, j'étais quoi? C'est pas vrai ça. Vous n'avez pas vu ça. Je me suis élevé contre Tshisekedi. Franck Diongo est vivant. Moukeba ne le fait pas. Le vieux est grand. Tu vas laisser des peu. Il m'a dit, j'y vais. À la veille des élections, il y a eu des gens, des amis, je ne vais pas le citer, qui m'ont déconseillé d'entrer en contact avec l'IDP. Ils disent, tu laisseras de plumes, tu ne pourras pas être député. J'ai dit, je prends ces risques-là. Je dois montrer à mes frères, à mes amis, à mes compagnons de l'UDPS que ce n'est pas comme ça que ça se passe en démocratie. J'ai mené ce combat-là, quasiment seul. J'avais fait appel à Fayoulou pour m'aider, ou au Ndakalala, qui font beaucoup de bruit comme ça aujourd'hui pour rien. Je les avais appelés. Vous voulez dire qu'ils sont tribalistes, eux, Fayoulou et Mozito? Si tu veux me poser la question, je te dis oui. Ah bon? Oui. Je te l'ai dit au jour d'aujourd'hui. Les tribalistes, c'est eux. Et je donne raison. Je l'ai déjà dit. Je leur ai dit. Je donne raison au jour d'aujourd'hui. Ça sort d'où Makile Gangi? Ce terme, cette expression, Makile Gangi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quelle bassesse? Makile Gangi, c'est un intellectuel. Blanchard Mongomba. J'aimerais lui demander aujourd'hui quelle est sa province. Je n'ai jamais su. Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est ce qu'il a en lui. Les contradictions, nous les avons même dans nos familles. Dans nos propres familles, avec son père, avec sa mère. Quand je te parle des parents, mais combien de fois mon père a pleuré sur mes critiques contre l'UDPS? Mon propre père. J'ai menacé un jour de ne plus le prendre au téléphone. Mon père, il est vivant. Daniel Mpanyamoukebaï. Mon papa, qui est parti de Kimbanseke, presque nu-pied en pleurant, pourquoi Moukebaï critique tout le temps Félix Tshisekedi? Je l'ai déjà dit à personne. J'ai assumé mes convictions. J'ai dit, ça ne vous regarde pas, j'ai fait mon choix, je l'assume, mon propre père. Et les jours où Martin a commis sa dernière bourde, sa plus grosse bêtise de sa carrière politique ici, mon père m'a appelé, m'a dit, qu'est-ce que Martin a fait? Mais mon père se pose des questions.
Un politicien sait voir ce que les autres ne voient pas, un leader. Peut-être que Fayoulou voit. Ah, lui, là, c'est vous lui, ne hein. voyez pas. Hein. Ah, c'est ça, hein, lui. Cet Vous ne œil-là. risquez pas de lui donner raison demain. Cet œil-là, Dieu ne l'a donné qu'à lui, hein. Cet œil-là. C'est ça, les Je vais te dire une chose. Revenons-en. Revenons un peu en arrière. Nous allons aux élections. Moi, je passe mon temps à analyser. Et c'est ça, d'ailleurs, ce que je sais mieux faire. 3-4 mois, j'ai réfléchi. Je mets toutes les hypothèses sur la table. J'en élimine une après une autre. J'arrive à la dernière hypothèse. Si Kabila nous imposait la machine à voter, qu'allons-nous faire? Je réfléchis, je dis, ça va être terrible. Je ne vois pas Kabila reculer sur la machine à voter, il n'y a pas d'argent. La communauté internationale semble zapper la question. En tout cas, elle n'en est pas du tout préoccupée. Quand vous parlez avec les diplomates, ils bottent en touche. Donc ça signifie qu'on ira avec la machine à voter. Alors, je dis, l'intelligence, aujourd'hui, c'est d'accepter la machine à voter, mais de travailler à atténuer la fraude, si on ne peut pas la contrer totalement. Je passe à la télévision, j'explique ces schémas. Essayons ça. Pas voler des bois verts. Ils attaquent dans tous les sens. Voleurs. Il a pris... Au Congo, c'est toujours comme ça. Quand il y a une contradiction, il y a de l'argent quelque part. Il a pris l'argent des Nanga. Nous arrivons à une semaine des élections. Que fait Fayoulou? Il accepte la machine. Il dit aux Congolais, prenez un stylo, allez-y muni d'un stylo. Ce stylo-là qu'il avait demandé aux Congolais d'avoir entre les mains, allez servir à quoi? Qui a voté avec un stylo dans l'isolant? Voilà, quel ridicule. Lui, il a un œil, hein? Moi, je n'ai pas, hein? C'est lui qui a. Quel ridicule. Prenez un stylo. Et ce stylo a servi à quoi? Quelle blague. Grosse blague. Donc vous confirmez que Fayoulou a rencontré les proches du FCC? Ils ont parlé en vidéoconférence. Si après ils se sont rencontrés, je ne sais pas. Je te confirme qu'ils ont parlé avec Mouzito. Mouzito dans le rôle d'entremetteur. Je ne me pose... Donc c'est Mouzito comme le commissionnaire. Le commissionnaire. Qui a amené Raymond Tshibanda chez c'est comme Fayoulou. ça, non? C'est comme ça. Maintenant, ils ont nommé... C'est celui qu'ils ont nommé là, Lissanga. Ce n'est pas un chargé de mission. C'est un chargé de coup. Mouzito dans le... Moi, je ne refuse pas que les leaders parlent avec les autres forces politiques. Je suis pour les discussions, c'est normal. Je ne stigmatise pas cet entretien, mais ce qui a été dit. Je ne vais pas encore vous donner le contenu de l'entretien. Fayoulou, j'ai le contenu de l'entretien. Non, tu n'en as pas. Sinon, je vais le donner aux Congolais. Ce que tu as dit à Tshibanda, je l'ai. Ce que tu as demandé, je le sais. Je vais le dire aux Congolais, continuez. Ils ont parlé en vidéoconférence. Mouzito dans le rôle d'entremetteur. Je ne stigmatise pas, c'est normal. Au niveau Mouzito, Fayoulou se trouve, ils peuvent parler avec Félix, ils peuvent parler. Nous devons parler entre nous. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je le sais. Je le dirai. Continuez. C'est comme ça que Moïse t'a envoyé les attaques, les prends l'argent. Tu as pris l'argent. Je suis sûr que j'ai été le plus malheureux chez les Katumbis. Mon activisme fayouliste, mouzitiste, m'a amené à un certain isolement avec les Katumbis. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas remarqué. Certain isolement. Je vous donne un exemple. À la veille de la marche du 13 juillet, Katumbi a décidé d'envoyer de l'argent pour son parti, Ensemble pour la République. Je vais donner le détail puisque les gens veulent tout savoir, veulent tout dire à la télévision. 2500 $ chacun, mobilisés et des mégaphones. Bemba a donné aux mobilisateurs du MLC 1 million de francs, ainsi de suite. Tu sais combien nous avons reçu des Fayoulou Mouzito? Combien? Eux qui ont de l'argent pour aider les gens? 10 personnes seulement et 100 $ chacun. Sur les 2500? Non, non. Katumbi a envoyé au cadre d'Ensemble. Il a donné 2500 à ses députés chacun pour mobiliser. C'est un grand travail. Il faut 2 jours, 3 jours avant descendre par-ci, par-là. Pour mobiliser, donner des 5000 pour que les gens viennent. Non, non, non. C'est pour la sensibilisation. 3-4 jours avant la marche, c'est le travail que nous faisons, non? Descendre sur le terrain et tout ça, mégaphone. Si, ce n'est pas pour payer. Mais le gars qui va crier au mégaphone du matin au soir, à la fin de la journée, il doit quand même avoir 10 $, 20 $. Tu vas le motiver, tous ces gens-là. Tout ce travail-là coûte. Faire ça à travers Kinshasa. À travers Kinshasa. Katumbi avait envoyé 2500 $ pour ses mobilisateurs chacun. OK? Les mobilisateurs d'Ensemble pour la République, parce que les gens veulent connaître les détails, on va y aller. OK? 2500 $ chacun. Bemba a envoyé à ses mobilisateurs 1 500 000. Les mobilisateurs du MLC. Donc, c'était maintenant à Fayoulou et Mouzito de s'occuper des mobilisateurs de la Mouka. Décidé. 100 $ par personne. Je m'en suis plaint, je n'ai pas fait le boulot.
C'était le 11 samedi que j'ai reçu Le pied que tu as fait demain, là, de Lingwala jusqu'à là-bas. le pied que j'ai fait de Lingwala jusqu'à Ngiringiri jusqu'à Tchangou, ça coûtait combien? Je peux évaluer ça? J'ai reçu $100 demain de Steve Kivota qui viennent me contredire. Parce qu'ils aiment parler argent. On m'en donne à moi, on m'aide. Quand il faut donner pour la mobilisation, il n'y en a pas. Donc en fait, vous n'en avez pas quoi? Comment vous criez argent alors que vous n'en avez pas? Pourquoi ce débat a quitté le plan de droit de la Constitution, de l'institution, à des attaques de ce genre? Mais c'est eux! C'est du Fayoulou, ce qui est au fond. C'est bon. On voit maintenant. Fayoulou. Les Congolais apprennent à le connaître. Il y a un débat contradictoire autour des idées. Ah non, Moulouba. Ah non, nous lui avons donné de l'argent. Venez dire combien? Dites-le aux Congolais. C'est passé entre les mains de qui? Rupture, Fayoulou, Moukébaï. J'ai entendu des gens me chasser de la Mouka. Ouh, quelle prétention. On l'a chassé de la Mouka. La Mouka est un état d'esprit, est un combat. J'y resterai, je continuerai mon combat. Je n'ai pas besoin de mettre mes pieds à Faden House pour continuer poursuivre mon combat. J'ai commencé ce combat sans Fayoulou, je peux le poursuivre sans Faden House. J'ai consenti d'énormes sacrifices dans ma vie pour ce combat. Ceux qui connaissent mon parcours le savent. J'avais un journal, j'ai payé du personnel à la fin du mois, Congo News, qui marchait, qui était vendu comme des petits pains. J'avais plus de 10 personnes à ma charge que j'ai payé à la fin du mois. Que j'ai payé, en tout cas assez régulièrement. Pas comme les personnels de RTVS 1, avec, je sais pas, 200 mois d'un paiement. De Mosito. Ouais, pas comme ça. Je payais assez régulièrement. Un jour, je suis allé en prison, je suis sorti. J'ai fait l'objet d'un acharnement de la part du régime Kabila. Mon journal dérangeait. Je me suis entêté, j'ai continué à sortir le journal. Ils ont commencé à attaquer les distributeurs, à fermer les imprimeries. Et je ne savais plus comment sortir mon journal. J'ai reçu un message de Mende par mon avocat qui a vu son DIRCAB. Non, c'est une affaire politique. Mike n'a qu'à venir ici nous parler, nous allons régler ça. J'ai dit, j'y n'irai pas. Mon journal est resté fermé. J'ai privé ma famille de ma seule source de revenus. Tu peux t'imaginer? Fayoulou était là. Il était là. Il n'était pas là. Je peux donc continuer sans lui. C'est un combat pour le Congo. Ce combat n'appartient à personne. Il nous appartient à nous tous. À tous ces hommes épris de paix, de justice. Je les appelle à poursuivre ce combat. J'appelle les peuples Lamouka à rester déterminés. Autant qu'il a été au début, nous ferons aboutir ce combat. Je n'ai pas besoin de mettre mes pieds à Faden pour poursuivre ce combat. Ça fait 20 ans. J'ai commencé ce combat comme journaliste. J'ai sacrifié mes belles années. Je n'ai pas besoin de gagner des millions demain pour me dire, finalement, mon combat aboutit. J'ai besoin de me retourner ensemble avec d'autres, de regarder derrière. Et voilà ce que nous avons fait de Kinshasa. Voilà ce que nous avons fait du Congo. Les combats que je mets à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je les mène avec qui? D'accord. Un rapprochement avec Fayoulou? Un rapprochement avec Félix, ça peut aller? Je n'ai pas besoin de ce rapprochement. J'ai besoin de pousser Félix à aller vers la voie de discussion pour avoir des élections transparentes. Un Congo apaisé demain qui nous permette alors de nous attaquer à ce qui est plus fondamental, à ce qui est plus essentiel, à savoir le développement de ce pays. Chose que nous n'avons jamais fait depuis 60 ans. Ce peuple est pauvre, chaque jour pauvre, il s'enfonce. Faisons gaffe, faisons attention. L'Haïti a le même âge que la Suisse, que la Belgique. Plus de 200 ans d'indépendance. Regardez où se trouve l'Haïti. Voyez-vous où se trouve l'Haïti? Conflit politique récurrent, répété tous les jours. Voyez-vous le niveau d'Haïti? Faisons attention. Je tire la sonnette d'alarme. D'accord. Merci beaucoup. Autre dossier, bon, ça va faire jaser les jours qui viennent, c'est cette question. Et j'allais au passage, ça c'est vraiment info ce matin, une grosse info. Elle a été vérifiée et recoupée. Encore un coup monté en préparation, en gestation contre Moïse Katumbi pour l'accuser d'être mêlé dans l'affaire à la frontière avec la Zambie. C'est très très grave. Et si ça arriverait, je regretterais que ça arrive sous Félix. Je regretterais. Mais je sais que les services, pas dans leur ensemble, une partie des services, notamment les services au Katanga, sont en train de préparer ces coups-là. Préparer quoi? Mais un coup, pour accuser encore, façon cette affaire d'Harry Lewis, pour accuser encore Moïse Katumbi, que ça arrive sous Félix, ça va m'étonner. Mais j'alerte tout de même. Le pouvoir change, hein?
Les gens Bon, sont pas je verrai. surpris. Je constaterai si ça arrivait si ça devait arriver sous Félix. En attendant, au passage, j'ai tellement de canaux pour entrer chez Félix que si je me décide, je ne viendrai pas demander du boulot sur un plateau. J'ai tellement de canaux pour entrer chez Félix. J'ai des amis personnels, des frères. Fortuna Bisselele, c'est le petit frère de Crispin Bisselele. Before. Bifort. Moi, j'ai mangé les foufous matin, midi, soir, chez la maman de Bifort sur Victoire. Je peux passer par Yamari, la grande sœur de Bifort. C'est un homme de Londres, un homme de Londres, personne ne le connaît ici, il a de l'influence auprès de Félix. Jean-Paul Moulumba, fils du général Moulumba Nyoni, ancien commercial du concessionnaire Sefaouké chez Félix. C'est un ami. C'est que les gens ne savent pas, je vais le révéler aujourd'hui. Félix est un ami, moi j'ai eu de l'amitié avec Félix. C'est Jean-Paul qui nous avait présenté l'un à l'autre. Jean-Paul Moulumba. Donc je peux réchauffer cette amitié, si je veux. À tout moment, tu peux réchauffer. Je peux la réchauffer. Et je suis dans mes convictions. Si ce n'est pas encore... Je ne viendrai pas sur un plateau télé. Je ne viendrai pas faire des déclarations pour qu'on me débauche. Ah non, non, je ne passerai pas par cette voie. Je suis assez intelligent si je vais y aller. Mais ça ne m'intéresse pas. J'ai des convictions, des idées que je porte. OK? Vous serez quand même déçu que ça vienne de Félix Sekou à Moïse Katumbi. Non, non, non. Je suis très, très déçu si ça venait. Un message à Fayoulou qui t'a regardé, Mosito, maintenant tu l'as dit quoi? Non, non, je n'ai pas de message à leur donner. Pas du tout. Comment tu n'as pas de message? Je n'ai pas de message à leur donner. Je vois seulement comment ils sont en train de dévoyer toute une jeunesse, à apprendre à des jeunes des attaques en dessous de la ceinture, à mettre à des jeunes des idées ethnicistes, des clivages tribaux. Pitié, très regrettable à ce niveau de responsabilité. J'appelle les Congolais à constater. Ça, c'est la Mouka Madine Fayoulou Mouzito, Moulouba, Moupende. Constatez. On ne voit pas ça chez Bemba ni chez Katumbi, cette histoire de tribalisme. Je ne le vois pas. Si jamais je le voyais, je me lèverais contre. Je n'hésiterais pas. Comme je le fais aujourd'hui. C'est regrettable. Donc aujourd'hui, la Mouka, c'est deux L. L Fayoulou Mouzito et L Bemba Katumbi. J'ai l'impression. J'ai la nette impression. Je partage. J'ai la nette impression. C'est la réalité, il ne faut pas que je l'évite. C'est cela la réalité. Il y a un camp qui a choisi la voie de l'unilatéralisme, un camp qui a son agenda caché, un camp qui a nommé un chargé des coups, et les autres ne vont pas être là pour accompagner ces camps-là. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Ça va chauffer en 2023. Hein. Ça ne chauffera pas. C'est normal. C'est normal. Si chacun exprime ses ambitions, où est le problème? Le tout étant qu'à un moment donné, Félix se saisisse, qu'il nous donne les deux tours. Si nous avons les deux tours, où est le problème? Au second tour, les forces du changement finiront tous par se rallier autour de celui qui aura franchi la première étape. Qu'est-ce qui arrive si Félix est destitué par le FCC au mois de septembre? Qu'est-ce qui arrive? Comme je veux Fayoulou. Je vais te dire. Ma réponse va te paraître un peu favorable à l'UDPS. Mais je parle à tant qu'analyste. Le pays va brûler, tu le sais. Le pays va brûler. Bon, tant mieux, si les gens veulent que nous allons dans cette voie. OK? Mais je sais que Kabila, généralement, il n'est pas favorable à des situations incontrôlables. Il craint que les situations incontrôlables amènent à une intervention intempestive de la communauté internationale et pour le reste, que sa sécurité soit mise en danger. Il réfléchit. Ces schémas-là de dissolution, vous voulez vous y embarquer avec l'FCC. Vous arrivez à mi-chemin et l'FCC vous largue. Kabila dit c'est trop hasardeux. Ça peut se retourner contre moi. Félix voit Kabila en privé, lui donne des garanties. Parce que c'est possible, on est en politique. Et il se voit tout le temps. Et l'FCC vous largue à mi-chemin. Quel ridicule, M. Fayoulou. Avez-vous pensé à cette question? Vous, les spécialistes de la stratégie, que vous avez appris chez ExxonMobil, avez-vous pensé à cette question? Il n'y a pas de mal à être patron chez ExxonMobil. Hein? Non, parce qu'il a appris, il dit toujours qu'il a appris la stratégie là-bas, mais je vois que ce n'est pas un stratège. Merci. Ça va te remercier. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Merci. Une émission où on a connu l'assistance de beaucoup de frères, Samuel Tieni, l'intime et le privé, Christian Belambela, le vrai qui a été là, sans oublier deux de vos collaborateurs, Jimmy Carter. Oui, je suis avec Jimmy Carter, Kalala Katouma, et puis avec mon grand pote de tout le temps,
Eric Mouya. Je salue au passage Merlin. Eric Mouya, le bourgeois gentilhomme. Ouais, je salue au passage Merlin Vouvou, un grand en prison. Qui est en prison. Il est au Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.